Tu es saint, c'est saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu peux dire ça avec moi tout doucement, mais au fond de ton cœur. Tu es saint. C'est très bas comme ça. Oh, tu es saint. Dis à ton Dieu qu'il est saint. Tu es saint. Tu es saint. Une fois encore, tu es 3 fois saint. Tu es saint. Saint, saint. Tu es saint. Tu es saint. Avec moi de tout fond de ton cœur. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint. Tu es saint, tu es saint. On lui dira, tu es roi, tu es roi. Tu es roi. Où les gens sont toujours à ses côtés en train d'agiter les éventails, des parapluies, en train de crier, de lui rendre hommage. Peu importe ce qu'il a fait, ils sont là pour le faire. Certains sont consacrés là jusqu'à mourir pour le faire. Peu importe ce que le roi fait pour eux. C'est des symboles naturels et physiques pour ce que notre Dieu est. Il est plus qu'un dard. Il est plus qu'un dard. Il est plus qu'un dard. Et si vous avez des dards traditionnels chez vous, imagine un dard. Ce que tu fais, comment tu fais balai avant d'aller dans sa présence. Et maintenant nous parlons du grand Dieu qui est roi, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Dieu est le Dieu des dards. Tous les chefs de dards, Dieu est son Dieu. Répétez ensemble, tu es roi. Dis-le du fond de toi, tu es roi. Tu es roi. Roi, 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 roi. Oh, tu es roi. Roi. Les instruments vont nous accompagner. Tu es roi. Petit. Yahvé, tu es roi. Tu te vois très petit. Et tu le magnifies. Et tu l'adores. Voilà, c'est vrai. Oh, tu es roi. Parmi les dieux, il est le seul Dieu. Tu es Dieu. Oh Dieu. Parmi les dieux, tu es Dieu. Le Tout-Puissant, tu es Dieu. Tu es Dieu.
bon Dieu est le seul vrai Dieu encore. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es trois fois saint, tu es saint, 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 saint. Dada, quand toi et moi nous étions sur la voie de l'enfer, la voie de la perdition, ça c'est les dangers spirituels, même les dangers physiques. Quand nous étions en accident grave, mortel, mais il nous a sauvés. Oh, apertada, Merci Seigneur, tu nous as délivrés de la mort éternelle. Tu nous as délivrés aussi des dangers, de divers sortes de dangers, Seigneur. Et nous voici vivants et vivant éternellement dans ta présence. À toi la gloire, à toi la magnificence, à toi l'honneur, nos hommages, Seigneur, nos sacrifices, nos vénérations, Seigneur, de notre être entier, de tout ce que nous avons. Nous déposons nos couronnes devant toi, Seigneur. Et nous t'adorons. Reçois nos adorations. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
Le jugement des œuvres des croyants. C'est-à-dire quoi? Après que tu as cru au jugement. Et nous avons le troisième jugement sur lequel je veux commencer l'enseignement. Le jugement des œuvres des croyants. Le jugement des œuvres des croyants. C'est-à-dire quoi? Après que tu as cru et que tu es devenu chrétien, les œuvres que tu as faites pour Dieu seront jugées. Et ce n'est pas un jugement de condamnation, mais c'est plutôt un jugement de récompense. C'est-à-dire quoi? Tu es sauvé et après ton salut, tu as sauvé des âmes. Tu es sauvé, après ton salut, tu as chanté pour glorifier Dieu. Tu es sauvé, après être sauvé, tu as enseigné à l'école de dimanche et les gens sont sortis des ténèbres. Tu es sauvé, tout ce que nous faisons comme œuvre de Dieu, chacun à sa manière, passera par un jugement pour que chacun reçoive une récompense. C'est sur ça que je veux commencer l'enseignement aujourd'hui. Avant d'y revenir, quatrième jugement, le jugement appelé jugement des brebis et des chèvres ou des boucs, jugement des moutons et des boucs. Ça c'est dans Matthieu 25 où la Bible dit, quand Jésus, à la fin du monde, Jésus reviendra et tous les chrétiens se rassembleront devant lui et il va séparer les brebis des boucs. Les brebis iront à droite et les boucs iront à gauche. Ça, c'est le quatrième jugement. Le jour où je vais enseigner, je vais parler plus de détails. Cinquième jugement, c'est le jugement de ceux qui vivront en Israël. Les Israélites seront jugés. Sixième jugement, les anges seront jugés. Les anges, Michael, Gabriel, tout, ils seront jugés selon leurs œuvres. Les séraphins, les chérubins, tout ça, ils seront jugés. Les démons aussi seront jugés. Ils sont des anges, mais des anges déchus, des anges qui sont tombés, ils seront jugés. Et septième jugement, c'est le jugement qu'on appelle le jugement des trônes blancs. C'est le jugement des méchants et le jugement des bons qui aura lieu, le dernier jugement avant la fin de toutes choses et l'établissement du règne éternel de Dieu sur la terre. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Le jugement au Bema Site, ou le jugement de Christ, ou le jugement des chrétiens, qui est le troisième jugement. On l'appelle jugement Bema Site ou Bema Siège, ou bien, puisque c'est sur ce siège-là que s'asseyent les juges pour prononcer leurs sentences, leurs décisions, leurs délibérations. Par exemple, quand Hérode, Pilate et autres ont jugé Jésus, ils étaient à ce lieu-là, au siège de Bema. C'est comme ça on l'appelle, Bema Site ou Bema Siège, siège Bema ou jugement de Bema. Mais pour mieux comprendre, c'est le jugement des croyants, le jugement des chrétiens, le jugement des enfants de Dieu qui ont cru en Christ. C'est tout ce que ça veut dire. Le jugement des chrétiens qui ont cru en Christ. Ce jugement déterminera beaucoup de choses sur la vie du croyant dans le règne millénaire. L'événement le plus imminent qu'attendent tous les enfants de Dieu actuellement, c'est le retour de Christ. Ou, je dis, l'enlèvement, qui est différent de la seconde venue de Christ. L'enlèvement, c'est le fait que Jésus reviendra dans les airs. Il ne posera pas ses pieds sur la terre en ce moment-là, mais il reviendra dans les airs pour chercher tous ceux qui ont cru, les vivants comme les morts. Et ils seront avec lui, là-bas.
Quand il les envoie au ciel, il va les juger. Le chrétien sera jugé. C'est ça le jugement sur lequel j'enseigne. Le chrétien sera jugé. Et c'est ce jugement-là qui va déterminer beaucoup de choses sur lui, sur la continuité des événements du royaume. Et parmi ces événements, il y a le mariage des noces, par exemple. Il y a le mariage. Nous sommes une épouse. L'Église est l'épouse de Christ. Le mariage aura lieu au ciel. Et le mariage aura lieu après le jugement des chrétiens. Et ce jugement va déterminer beaucoup de choses que je veux citer, tant le mariage et à la suite du mariage. Par exemple quoi? Ce jugement va évaluer le fruit que tu as porté après que tu as cru. Le fruit. Quel est le fruit que tu as porté depuis que tu as cru? Quand tu as cru à Dieu. C'est non. Après ça, là, quels sont les fruits que tu es en train de produire? Qui ne sont pas forcément de nature à t'envoyer en enfer, mais qui ont des conséquences. Ce n'est pas de nature à t'envoyer en enfer comme un incroyant, mais ça a des conséquences. Les fruits que nous portons étant chrétiens ont des conséquences. Bon fruit comme mauvais fruit. Ce jugement évaluera notre fidélité à Dieu, notre fidélité à Christ. Pourquoi ça? Je me suis fiancé à elle pour dire je vais me marier à elle. On n'a pas encore fait le mariage, mais on s'est fiancé. Pendant 2, 3, 4, 5 mois que le mariage est annoncé maintenant, avant le mariage, il faut qu'on s'asseye pour voir. Depuis qu'on s'est promis là, comment on a marché? Depuis que tu m'as dit que tu vas me marier, je voudrais voir comment tu as marché. Ta fidélité en tant que ma fiancée avant le mariage. Parce que ta fidélité pendant le fiançailles détermine ce qui va se passer dans le mariage. Pour nous les hommes, ça importe peu souvent, mais ça a des conséquences graves. C'est pourquoi les fiançailles sont importantes. Quand tu promets à la personne, je vais te marier, ta fidélité à cet engagement sera évaluée avant le mariage. C'est ça ce qui se passera au site de jugement. Quand Christ t'a sauvé et t'a proposé un fiancé, et vous vous marierez au ciel, ta fidélité à cet engagement sera évaluée avant le mariage. C'est à ce jugement-là. 3. Ce jugement va évaluer aussi notre obéissance. Notre obéissance à notre Christ, à notre Dieu. Les païens ne seront pas là-haut. Ce que nous disons, ce n'est pas en face des païens. C'est entre nous, chrétiens, et notre Seigneur. Les païens sont laissés sur la terre. Nous, nous sommes enlevés au ciel. Et notre obéissance. Obéir, 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 obéir. Les hommes de Dieu crient. Ceux qui n'obéissent pas viennent dire obéir. Les enseignants crient. Les Écritures parlent. Ce jugement évaluera ton obéissance après que tu as cru. Ce jugement déterminera l'admission des chrétiens au règne de Christ ou non. Dans 2 Timothée 2,12, la Bible dit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Aujourd'hui, Christ règne, mais son règne est encore invisible. On ne voit pas un trône quelque part physiquement où le nom Christ est écrit et il est assis là, tout le monde l'adore. Non. Il règne au travers de l'Église, il règne au travers de nous. Les gens voient son règne dans notre vie. Nous avons beaucoup de trônes. Par exemple, vous allez à Lada, vous allez voir le royaume d'Alada. Vous allez à Bomé, le royaume.
vous allez à Savalou, le royaume, vous allez à Kandi, vous verrez des rois et leur royaume physiquement. Mais il n'y a aucun lieu sur cette terre où le règne de Christ est établi comme ça. Et quand vous allez là-bas, tout le monde se prosterne à Christ, vous le voyez en personne. Il n'y en a pas. Mais il y en aura un jour, physiquement, et nous régnerons ensemble avec lui. Mais ceux qui régneront là ensemble, lui, ne sont pas des gens qui n'ont pas persévéré. C'est des gens qui ont persévéré. C'est-à-dire quoi? Des gens qui ont pris par ce jugement-là et qui sont admissibles, régneront avec lui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons lire dans 2 Corinthiens 5, verset 10. Prends ta Bible, s'il te plaît. C'est vrai que tu as écrit, s'il te plaît. Prends ta Bible. Dans 2 Corinthiens 5, 10. Je lis 2 Corinthiens 5, 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Donc, tu peux dire, Bema cite, jugement des chrétiens, tribunal de Christ. La même chose. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Et c'est individuel. Ce n'est pas dénominationnel ou collectif. C'est-à-dire quoi? On ne prendra pas messager de Dieu et juger les messagers de Dieu. Non. On ne prendra pas apostolique et juger les apostoliques. Non. On ne prendra pas les pentecôtistes pour juger les pentecôtistes. Non. Chacun, je lis, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc mon frère, c'est bien d'avoir des gens en idée que tout pas que nous posons a deux portées comme conséquence. Une conséquence positive ou négative immédiate et une conséquence positive ou négative à l'au-delà. Quand tu vas quitter ce monde, quand les chrétiens seront enlevés, quand nous serons devant notre Seigneur qui va nous accueillir tous, chacun maintenant passera de tout à tout à ce tribunal, seul. Tu es Modiac, Thierry, mais tu seras seul. Je ne serai pas là. J'irai rendre compte pour moi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, certains profitent de ça pour vivre une vie de rébellion dans l'église. Je vais vous expliquer. Puisque chacun rendra compte. Le pasteur même, l'apôtre même, papa même rendra compte pour lui-même. Donc, laissez-le. Je vivrai comme je veux. Lui-même, il a un compte à rendre. Moi, j'ai aussi mon compte à rendre. Personne. Ça, c'est encore un autre danger qui nous guette si nous vivons notre vie comme ça. C'est un danger. Le danger se trouve où? Pendant que nous sommes sur cette terre, la Bible dit, tu n'as jamais vu Dieu. Tu n'as jamais vu Dieu. D'accord? Mais aussi longtemps que tu vois ton prochain, tu vois Dieu. Ça veut dire quoi? Si toi qui es très fier d'aller devant Dieu pour recevoir les récompenses de ton jugement, tu n'arrives pas à être apprécié par celui qui n'est pas Dieu, mais qui est le représentant de Dieu, comment tu penses que tu n'es pas apprécié devant lui que tu vois et tu seras apprécié devant celui qui ne voit pas? C'est difficile.
vois pas Dieu. Qui voit Dieu ici? Il n'est pas là. Mais en suivant les serviteurs de Dieu, tu peux aller vers Dieu. Et si tu dis que tu veux suivre Dieu, tu ne suis pas son serviteur que tu vois. Comment tu pourras suivre Dieu que tu ne vois pas? Donc, le fait que chacun ira rendre compte à Dieu ne permet pas cette idée qui nous pousse à vivre une vie d'indépendance, même vis-à-vis de nos conducteurs. Non. Avant de croire que tout au moins tu seras apprécié par Dieu, tu seras apprécié par son serviteur que tu vois, tout au moins. Celui qui m'a compris dit Amen. C'est clair? Ok, c'est chacun. Je continue. Issu de ce jugement, déterminera 2 points. 1. Notre place. Notre place. Vous voyez dans le temple, certains sont acceptés à rester ici. On les a placés ici. C'est à cause de quelque chose. C'est à cause de quelque chose. Même humainement parlant. C'est à cause de quelque chose qu'on les a acceptés à rester ici. Ce n'est pas un dimanche, ils veulent, ils viennent s'asseoir ici. Un autre dimanche, ils veulent, ils s'asseyent là-bas. L'autre dimanche, ils veulent, ils s'asseyent là-bas. Non. C'est à cause de quelque chose qu'ils sont ici. Quand tu regardes de l'autre côté aussi, il y a d'autres personnes ici. C'est à cause de quelque chose qu'ils sont ici. Et il y a certaines personnes qui sont devant là, c'est à cause de quelque chose qu'ils sont là. C'est pourquoi parfois quand certains ne respectent pas l'ordre dans l'église, que ce soit des gens matures, que ce soit des gens immatures, des anciens comme des nouveaux, ça perturbe même le ciel. Parce qu'au ciel, chacun a sa place. Chacun a sa place. Et ce sont des critères qui ont déterminé le roi à placer chacun à sa place. Donc, ce jugement, l'évaluation de ce jugement déterminera notre place dans le royaume de Dieu. Si tu es allé t'asseoir là où tu ne devais pas t'asseoir dans le royaume de Dieu, selon la note que tu as eue dans l'évaluation du jugement du trône de Christ, on va te déplacer. Il a déplacé des diacres ici une fois. Il est venu s'asseoir là, il a dit, ne viens plus t'asseoir là. Ici, ceux qui sont des anciens, ça. Un de mes évangélistes a quitté, il allait rester là où je ne sais pas. Il est revenu, je ne sais pas. Un dimanche, je l'ai vu sur le piano ici en train de jouer. J'ai dit, quitte le piano. Il a quitté. L'évaluation, le jugement de Christ, qui sera une évaluation de ce que nous faisons après notre croyance sur cette terre, déterminera notre place dans le royaume. Que Dieu soit loué. Tu trouveras des places et de bonnes places au nom de Jésus-Christ. 2. Déterminera notre rôle que nous aurons à jouer. Il y aura des tâches à confier, des rôles à confier. C'est pourquoi Christ dit, toi qui gères une cellule de 12, qui n'est pas fidèle, comment tu veux que dans mon royaume millénaire, je te confie une ville? Je suis en train d'enseigner des choses qui dépassent la portée naturelle. C'est à ce moment, par exemple, où les questions de talent, on a remis 1 talent, on a remis 2 talents, on a remis 3 talents à quelqu'un, viendra. À toi à qui j'ai confié 2 talents, tu n'as pas pu multiplier les 2 talents. Maintenant, on est venu au règne millénaire, tu veux que je te confie, par exemple, la mairie de Cotonou. Tu ne peux pas. Tu n'as pas pu diriger 4 personnes. Tu n'as pas pu diriger 12 personnes.
comme cellule. Et tu veux maintenant, quand on est venu au millénaire, tu te présentes, on dit recrutement pour les maires de, je ne sais, de Candy, tu donnes ton nom. Qui va te choisir comme maire? Ce n'est pas ici où il y a corruption. Sur la terre, ce n'est pas ici où c'est politique. Ou si tu connais celui qui est au pouvoir, il donne l'ordre, choisissez-le. Ce n'est pas comme ça au ciel. Au ciel, Dieu exerce sa justice, même sur ceux-là qui le connaissent. Et même, nous allons le voir tout à l'heure, la justice de Dieu commence par ceux qui le connaissent d'abord, avant d'aller vers ceux qui ne le connaissent pas. La justice de Dieu commence par ceux qui le connaissent. Non, il n'y aura pas de « je connais Christ, tu me connais, d'accord, on va juger tes œuvres. » Et tes œuvres vont sinon, je suis un Dieu injuste de te placer au poste dont tu n'es pas qualifié. Et je ne suis pas injuste. Juste parce que tu as fait des choses pour moi, je te mets là. Juste parce que je te connais, je te mets là. C'est là où je ne te connais pas viendra pour certaines personnes, même s'ils ont le nom de Christ sur la terre. Il n'y aura pas corruption. Donc sois un peu sérieux, mon frère. Ce que tu fais, ça a des portées éternelles. Ce que tu fais sur cette terre, ce que tu fais en tant que croyant, ce que tu fais dans l'évangélisation, ce que tu fais dans la promotion du royaume de Dieu, ça a des portées éternelles. Ça dépasse Mokamen. Ça dépasse fin d'année. Ça dépasse, tu seras diacre. Ça dépasse, tu seras un pasteur. Ça dépasse ça. Ça dépasse ça. Ça va jusque dans le millénaire. Et le rôle qu'on va te confier, qui sera un rôle très doux, sweet, très doux. Et il n'y aura pas de rivalité. Quand on te positionne là, on te positionne là. Il n'y aura pas de rébellion. La nature rebelle est déjà anéantie. Nous l'avons déjà déposée sur cette terre. Donc quand on te dépose là, il n'y aura pas ennemi de ton trône. Non. Le règne sera un règne fraternel. Tout le monde. L'amour de Dieu. Tu es là, tu es là. Le respect t'est donné. Ennemi ou pas. Et personne n'osera être ton ennemi. Il peut pas, il n'a plus le sens même d'ennemi. Le sentiment là est détruit. Tu jureras de ça. Ton rôle. Mais c'est le jugement que nous enseignons qui détermine le rôle là. 3. Si tu me suis dit amen. Notre statut. Ce jugement déterminera notre statut dans le royaume de Dieu, en tant que chrétien, en tant que croyant. Notre position. Quand je parle de notre place, rôle et statut, vous allez voir, les gens sont ici, même place. Mais ils n'ont pas le même rôle, ils n'ont pas le même statut. Non. Il y a des évangélistes parmi eux. Il y a des diaconesses parmi eux. Il y a des comptables parmi eux. Mais ils sont en même place comme ça, à la même place. Donc il y aura même place, parfois même rôle, mais différents statuts. Il peut venir maintenant prêcher. Mais peut-être qu'il n'est pas pasteur, mais il est un évangéliste. C'est comme ça si un pasteur peut venir prêcher. Il est pasteur, il n'est pas un évangéliste. Mais il prêche. Rôle, statut et place. Même chose ici. Ils sont tous ici. Il y a des bassistes, des choristes, des batteurs, des clavéristes, et puis etc. Beaucoup au milieu. Chacun a sa tâche. Mais même place peut-être. 5. Notre autorité. Le jugement, c'est 4, non? Non. J'ai dit place, rôle, statut, position. Ok, excusez-moi. Notre position. Ce jugement-là déterminera notre position dans le royaume de Dieu. Tu ne vas pas t'attribuer quelque chose, toi-même. Tu ne vas pas te positionner. Et tu ne diras pas à quelqu'un, ailleurs, on sait ça, chef de Podjun Minjawe. Et lui vient, toi tu viendras en retard. Et pourtant, non, il y a place ici. Parce que il va réserver place. Tu ne réserveras pas de place pour quelqu'un
dans le royaume de Dieu. Tu ne réserveras pas de position pour quelqu'un. C'est ce que tu as fait sur cette terre qui détermine tout ça. C'est ce que tu fais maintenant qui détermine tout ce que je suis en train de dire. Et 5 maintenant, notre autorité. Autorité. C'est le monde qui connaît l'autorité. Quand tu vas dans le palais présidentiel, ça inspire l'autorité. Ça inspire l'autorité. Mais quand on vient à l'église, on ne sent pas l'autorité. Et c'est là, normalement, la vraie autorité. La vraie autorité. Toute autorité sur cette terre est limitée en temps, en espace. Gloire à Dieu. N'est-ce pas? Oui. Même aujourd'hui, les ministres de Yaïd d'hier. Oui. Tu les vois simples comme toi. L'autorité sur cette terre, c'est limité en temps et en espace. Je ne parle pas de ce qui se passe actuellement dans une mauvaise intention, bonne intention, c'est une illustration. Regardez par exemple la mairie de Cotonou. L'autorité est en train de passer. C'est limité. C'est n'importe quel temps que tu vas faire, aussi longtemps que tu es sous les cieux là, ton autorité est limitée. Il faut savoir ça. La seule autorité qui n'est pas limitée, c'est l'autorité spirituelle. C'est l'autorité spirituelle. L'autorité que tu as exercée en connexion avec l'éternité, c'est illimité. L'autorité que tu as exercée avec en vue, quand Jésus reviendra, je le fais pour trouver une place avec lui. Cela, si tu l'as fait vraiment dans les critères, tu seras vraiment qualifié à rester là où tu as en vue d'aller. Parce qu'il y a des couronnes qu'il a promis, si nous serons là plus tard. Des différents types de couronnes réservées pour nous. Et tout ça là est déterminé par ceux qui sont déterminés, toutes ces choses-là sont déterminées par ce que nous faisons maintenant. Différentes sortes de couronnes. Donc ça veut dire qu'on peut avoir une autorité sur cette terre et rendre ça illimité si on est chrétien par rapport à ce que nous faisons des choses que Christ nous a données. C'est insignifiant, c'est rien du tout. C'est comme un amusement. On est à l'église, l'autre est debout en train de servir, l'autre a joué, transpiré. Il est sorti, on ne l'a rien donné. Combien vous paie? Non, on ne vous paie rien. Non, mais vous êtes des, je ne sais pas, des bœufs qui travaillaient, d'autres personnes viennent chez vous manger. Lorsqu'on comprend cette portée éternelle de ce que nous faisons, on n'a plus ces mentalités-là. Tu peux être qualifié à être quelque chose là-bas juste en jouant. Parce qu'au ciel, il y aura des musiques. La seule chose qui restera au ciel, c'est le mariage. Les seules choses qui resteront, c'est le mariage et la musique. Après l'enlèvement, nous ferons le mariage. Après le mariage, la célébration continue. Une célébration illimitée. Qui va jouer le clavier? Si j'avais perfectionné mes dons pour jouer le clavier dans le mariage, ce serait bon. Et le danger, vous voyez que ceux qui courent derrière cette position charnelle et qui se laissent corrompre par rapport à leur position spirituelle sont comme des Ésaü qui ont fait et qui ont vendu leur droit, leur avenir pour un pot, un plat. Un plat. Il a faim aujourd'hui et il a vendu pour un plat son avenir. Il a pleuré plus tard pour l'avoir, mais c'est trop tard. Donc, les gens qui se laissent corrompre aujourd'hui pour des positions naturelles qui vont finir après 3, 4, 5, 10, même les chefs qui ont renouvelé leur constitution, ils vont mourir. Mugabe va mourir un jour. Et c'est la fin de son pouvoir, c'est la fin de son autorité. Je ne suis pas contre lui, moi je lis tout seulement.
Ne croyez pas que j'ai parlé contre eux. C'est une illustration que je nous donne pour voir la portée éternelle des choses qui ont lieu sur cette terre. Et pour que tu puisses lutter pour... C'est ce en quoi Jésus parlait pour dire, je travaille. Vous croyez que je travaille pour manger? Je travaille pour une nourriture qui ne se voit pas. Pas une nourriture qu'on peut manger, ça va finir. Pas pour une position, il a élu. Des gens ont quitté le pastorat pour être élus députés. S'ils ne sont pas destinés pour ça, vous verrez ce que l'éternité va donner. L'autorité. Ce jugement de Christ aux païens est la porte d'entrée dans le règne millénaire. 2 Timothée, nous allons lire, je l'avais dit, mais nous répétons, nous lisons maintenant un passage pour ça. 2 Timothée 4.1. 2 Timothée 4.1 qui dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume. Il va juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition, c'était son avenir, il va revenir. Alors, le jugement va commencer par qui? Gloire à Dieu. Quand papa sort, je me rappelle, nous étions des enfants. Quand le vieux sort, et nous commettons beaucoup de dégâts, il est revenu pour taper tout le monde. On est là en train de pleurer tous, mais chacun pense à son sort. À qui le premier? Il va commencer par taper du petit au grand, ou bien il va commencer par taper du grand au petit. Tantôt, on veut que ça soit le premier, pour qu'au moment où le dernier sera en train de recevoir les coups, pour toi sera un peu moins. Le mal va diminuer. Mais parfois, on veut être aussi le dernier parce que quand c'est par toi que ça commence la vigueur, c'est sur toi qu'on fait ça d'abord. Et avant d'arriver au premier, la main du vieux est déjà un peu fatiguée. Donc on veut être dernier à la dernière position. Maintenant, la question se pose. Le jugement de Christ va commencer par qui? Il faut se demander ça. La Bible dit dans 1 Pierre 4, verset 17, le jugement de Christ va commencer par la maison de Dieu. Et quand on rentre dans la maison de Dieu, on voit qui d'abord? Ah, tu as dressé ta main vers moi maintenant, non? Ah, ah. La maison de Dieu va commencer par les serviteurs de Dieu. Le jugement plutôt va commencer par la maison de Dieu. Et quand on rentre dans la maison de Dieu, c'est les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes et les docteurs qui vont passer d'abord là-bas, les premiers. Bien-aimés, c'est pourquoi nous multiplions les enseignements pour les pasteurs et les apôtres, pour qu'ils puissent savoir que ce n'est pas de l'amusement. Je suis pasteur que nous disons, je suis apôtre que nous disons. Ce n'est pas que j'ai commencé l'église et ça a donné, les gens sont venus. Ce n'est pas ça. Les gens peuvent venir et au jugement, tu auras honte. Il y aura des grands apôtres avec 3000 membres à un seul culte qui vont pleurer. Ce n'est pas parce qu'il y a 3000 membres. Dieu n'est pas contre ça. Ça dépend de ce que nous venons de citer. Les fruits, la fidélité, l'obéissance et tout ce que je viens de citer qui sera évalué. Ou qui seront évalués. C'est pourquoi nous essayons nous-mêmes de nous cultiver, de connaître vraiment ce que c'est. C'est en 2005 que ma soif pour connaître a été relâchée. Quand j'ai visité les États-Unis, la première fois en 2005, j'ai découvert que je me suis lancé dans quelque chose que je ne connais pas encore. Quand je dis que je suis pasteur, je dois apprendre.
Je dois connaître, je dois chercher. C'est quoi un pasteur? Et c'est depuis ce temps-là que je cherche. Et je veux chercher encore. Je cherche ce que ça veut dire physiquement, comment prendre soin des gens, etc. Mais je cherche aussi ce que ça veut dire spirituellement et les conséquences de mal faire. Ce que nous faisons avec Souris aujourd'hui. Donc, quand quelqu'un dit qu'il est apôtre, etc., il ne suffit pas de voir combien de véhicules il a, combien d'églises il a, comment son église est belle ou beau, etc. Ce n'est pas ça. Il y a d'autres critères. Il faut attendre jusqu'à la comparaison au trône de Christ. Il n'ira pas en enfer, mais la place et la position et beaucoup d'autres choses, comme je viens de les citer. Après, maintenant, viennent les diacres et les anciens. Et le jugement sera chacun sera mesuré à ce qu'il connaît de Dieu et ce qu'il a fait de ce qu'il connaît de Dieu. C'est pourquoi quand j'ai fini de faire un enseignement sur quelque chose, mon cœur est libre. Et je vais voir ce que tu as fait de cet enseignement parce que là, le bâton t'est donné. C'est vrai que c'est moi qui t'ai enseigné ça, mais tu iras rendre compte à Christ qu'on t'a enseigné ceci et tu as fait telle chose de cet enseignement. Gloire à Dieu. Et après maintenant les membres. Et après l'église. C'est parce que les païens, ce qui les attend, pourquoi s'amuser avec nous si l'enfer attend les autres? Et qu'on nous a délivrés de cet enfer-là, et nous nous amusons maintenant. Nous, on nous a délivrés de l'enfer. Mais le païen subira l'enfer. Alors là, il ne faut pas s'amuser. Pour le reste, la grâce est limitée par le salut. Mais la récompense au ciel est conditionnée par les œuvres. Il y a des gens qui confondent les deux. Les gens qui croient que par les œuvres, ils iront au ciel. Tu n'iras pas au ciel par les œuvres. Non. Non. Tu peux construire des grandes églises, des grandes cathédrales, des hôpitaux, des écoles, tout faire. Ça ne te pousse pas à aller au ciel. Si tu ne crois pas au Seigneur Jésus, si tu ne crois pas à Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur personnel, tu ne viens même pas à ce jugement dont nous parlons. Tu es destiné à l'enfer. Maintenant qu'on t'a sauvé, après que tu es sauvé, viennent maintenant les œuvres. Pour te qualifier à recevoir des positions, des couronnes, de l'autorité, de statut, de place dans le royaume. Amen. Amen. Et je veux finir aujourd'hui. Je l'ai déjà dit, mais je statue ça maintenant. Chaque chrétien doit être là-bas. Pour cela, je lis dans Romains 14, verset 10. J'ai donné ces deux conclusions pour la première partie. Romains 10, verset 10. Romains 14, verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Je vais finir par ces deux points que j'établis. À cause de ça, mon frère, je t'encourage à continuer et à persévérer de faire ce que Dieu t'a dit de faire. Apôtre peut ne pas le savoir, peut ne pas récompenser, peut ne pas apprécier, peut ne pas dire merci. Mais le vrai juge, à qui appartient le grand travail que nous faisons, lui va apprécier sans défaut, sans oublier, sans injustice. Il va apprécier chacun. Vous pouvez m'apprécier, vous pouvez ne pas m'apprécier. Vous pouvez oublier même de me dire merci. Donc, persévère. Continue de faire ce que Christ t'a confié. Peu importe ce que le pasteur dit dessus. Fais-le. Il t'encourage, fais-le. Il ne t'encourage pas, fais-le.
il te motive, fais-le. Il te reconnaît publiquement ou il ne te reconnaît pas publiquement, fais-le. Il y a quelqu'un qui va le faire un jour. Tu gagnes quelque chose, fais-le. Tu ne gagnes pas quelque chose, fais-le. Et quand je viens sur gagner, le danger est que le gain de certaines personnes sur cette terre les empêchera de gagner d'autres choses à l'avenir. Je répète, certaines personnes ont travaillé pour Dieu et ils attendent la récompense là, ils attendent la récompense là-bas. Ils n'auront plus de récompense là-bas, puisqu'ils ont été récompensés déjà sur cette terre. C'est clair. Alors là, si tu travailles dans la maison de Dieu, on te paie, on ne te paie pas, tu seras payé. Tu seras payé. Ce qui n'empêche pas les motivations, etc. Ici, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais c'est écrit, et nous en viendrons là, c'est écrit que tu as déjà reçu ta récompense sur cette terre. Même parfois, les dons que nous faisons aux gens, nous ne devons pas faire don aux gens dans l'intérêt de nous retourner ça. La plupart des cas, quand la personne te retourne ça, tu n'as plus de récompense au ciel. Tu as déjà reçu la récompense. Mais quand la personne ne te le retourne pas ou est incapable de te le retourner, la Bible dit Dieu va te le retourner. Ce que tu as fait. Donc, il ne s'agit pas aussi de faire quelque chose pour quelqu'un et attendre forcément. Je l'ai fait ceci pour que lui aussi fasse ça pour moi, mais il ne l'a pas fait. Mon frère, ne t'en fais pas. Il y a quelqu'un qui viendra te faire ça. Lui, il a oublié, ou lui n'a pas pu le faire. Il veut le faire, mais il n'a pas les moyens. Quelqu'un viendra le faire sûrement. Donc, je vous laisse à la persévérance de ce que Dieu vous a confié. Continuez de le faire. Continuez de faire ce que Dieu vous a confié de faire. Deuxième chose, je vous dis alors, pour cela, cessons de nous juger les uns les autres. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul a dit. Pourquoi tu me juges quand mon juge vient? Toi, tu me condamnes avant que le juge ne me condamne? Non. Nous ne devons pas nous juger, bien-aimés. Nous ne devons pas nous juger. Et même parfois, nous les pasteurs, quand nous exerçons la discipline, nous faisons tout pour que ça ne soit pas dans le sens de jugement. Nous ne jugeons pas. Dieu ne donne pas le droit à un homme de juger, de donner la dernière sentence sur son prochain. Non. Vous n'avez pas le droit de me juger en tant que pasteur. Oui, je suis votre pasteur, mais ce n'est pas à vous de me juger. Oh, il a fait, c'est pas bon, il va aller dans l'enfer. Tu me juges. Ce n'est même pas que tu me reproches, reprocher, conseiller, exhorter. Ces choses-là sont différentes de juger. Juger quelqu'un, c'est d'apprécier la personne en donnant la dernière sentence sur la personne. Il ira en enfer. Là, tu as libéré le jugement. Ce n'est pas que tu as reproché. C'est différent. Tes reproches n'envoient personne en enfer. Peut reprendre la personne, peut corriger la personne, peut aider la personne à mieux vivre, si c'est des conseils, des exhortations et des reproches. Mais quand tu dis tu iras en enfer, c'est là même le message que nous prêchons quand Christ dit je ne suis pas venu condamner le monde. C'est-à-dire je ne suis pas venu donner la dernière sentence. Pour le moment, je suis venu avec la grâce vous permettre d'être sauvés pour la vie éternelle. Maintenant, les œuvres et autres, quand on va quitter ici, vous viendrez, je vais vous juger. C'est ce que vous ferez de la grâce. Pour cela, le dernier point que j'établis, pour la première partie, cessons de nous juger. Que chacun se préoccupe de son sort parce que tu apparaîtras devant lui. Donc ne nous jugeons plus. Ne nous condamnons plus. Aide la personne. Conseille-le. Montre-lui la voie. Ne le condamne pas, mais montre-lui la vraie voie. Montre-lui le vrai chemin. Aide-le, conduis-le. Tout ça, il nous a permis de nous exhorter, mais pas de nous juger. Pourquoi juges-tu le serviteur de quelqu'un d'autre? Tenons-nous debout.